Une caméra, style caméra. Attends, parce qu'il faut que je suis trop près. Alors, contente de la projection? Oui, je suis très contente. J'étais vraiment nerveuse. Puis elle me pousse, la journaliste. Tu te rapproches trop. D'accord. Laisse-toi. Oui. Le son, ça va? Tu l'as? Ouais. Ok. Oui, je suis vraiment très heureuse. Il y avait beaucoup de monde. Oui, il y avait, je pense que je les ai comptés un peu, il y avait comme autour de 200. Et ce que j'aimais, c'était l'hétérogénéité des publics. Il y avait des gens, beaucoup de gens d'ici, des Thessaloniki, il y avait quelques gens des festivals, j'ai vu d'autres personnes avec leur badge. Et il y a des touristes aussi. Et il y a eu comme 4-5 personnes qui sont venues me parler en français. Donc je pense qu'ils sont venus parce que c'était en français. Oui. Puis à la période des questions, c'était hyper intéressant parce qu'ils sont tout abordés. Les aspects fondamentaux du film, en fait, je trouve ça la partie la plus intéressante du festival, c'est de s'enrichir avec cet échange sur les questions réelles que les gens se posent. Ça nous empêche de vivre, ça. Quoi? Non, allez, on vous suit. La Canon, pas la Canon. Non, et voilà. La PD 170. La PD. Et donc, voilà Claude. Tu me disais que tu me disais tu veux que tu t'en foutais un petit peu. Non, c'est que ce film il a été fait vraiment avec beaucoup de patience, beaucoup de force, d'espoir et de détermination, avec aucune attente d'autre que le vouloir faire survivre le 7e art. Pour moi, c'était si on voit le film en cinéma, c'était déjà je peux mourir en paix. Si on le voit en plus avec Antoine la première fois comme une façon de rétribuer et fermer un cycle de création à travers lequel il peut gagner toute la récapitulation de ce qu'il a fait et voir de quel point de vue je l'ai fait, ça aussi a un double sens. Et c'est ça qui a eu lieu à Montréal. On a fait la première internationale, mondiale. Et lui, il était avec le papillon. On disait mais bonjour, vous allez me voir. Hein? C'est moi le personnage principal. Alors, et là, si tu veux, couper puis recommencer là où il y a l'eau. Ou c'est bon? On continue à marcher. Je fais l'entrevue pendant qu'on marche. Ça te va? Ah, yeah. Ça, c'est l'homme du cinéma de Montréal. Alors, on a ouvert à Montréal. Louis, il était là, il présentait les films et ça a été très bien reçu. Et ce qui est intéressant, c'est que au départ, quand les quelques personnes qui se sont impliquées de High Steel Film, que c'est une maison de production indépendante et tout ça, on me disait, mais on comprend pas trop, est-ce que c'est la fiction, est-ce que c'est le documentaire, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Et autant aux rencontres internationales documentaires à Montréal, comme ici à Thessaloniki, ils l'ont classé dans une nouvelle catégorie. Que c'est une nouvelle catégorie, c'est des nouvelles propositions. Hybride, c'est ça? C'est hybride ici, là-bas c'était Duct Tapes, que c'est des styles underground, c'est des souffles d'inspiration unique où il y a des différentes méthodes. Dans mon cas, c'est comme on disait aussi docu-fiction à un moment. Docu-fiction à un moment parce que c'était cette partie, il y a une partie du cinéma vérité, il y a une partie du cinéma expérimental, donc c'est là que je ne trouve aucunement que l'objectivité, c'est un point de départ pour réfléchir. Et moi, je trouve qu'il faut assumer son point de vue, puis dès là, on met les contraintes de ces points de vue-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait passer le cap? Donc, tu es professeur et à un moment, tu as décidé de faire un film. Et je suis je suis une amoureuse des arts. Hein. Je suis depuis longtemps. Je suis proche des arts visuels, des arts audiovisuels, etc., etc. Et j'ai réuni dans ma profession, justement, je fais l'éducation à travers les arts. Donc j'ai réuni les arts comme une façon de prévention de notre société qui arrête de s'exprimer, qui devient de plus en plus malade, et l'individu et la société. Je pense que la porte de sortie, la première, c'est l'expression. Et c'est pour ça. Donc c'est pas loin. C'est pas loin de ce que je fais avec les films, avec le cinéma. Et c'est une passion depuis que je suis petite que je veux faire ça. Et bon, j'ai eu des enfants, je les ai élevés, il fallait que je gagne la vie.
Et ça me passionne l'enseignement aussi. Mais j'ai fait des émissions de télé comme réalisatrice avec des enfants, j'ai fait des concepts, donc je suis reliée à ces milieux. J'ai aussi fait, j'ai tout écrit un site web avec des jeux interactifs pour les enfants. Donc dans la création et la réalisation, j'y suis il y a quelques temps. Mais c'était jamais ce que je voulais. Ce que je voulais, c'est ce que j'ai fait. Ok. C'est ton premier film? Oui, Wow. oui. Continue. Merci. Tu veux que je dirige le trafic? Ouais. Elle veut filmer. Tout de suite. Tout de suite. Merci. Sans arrêter. Pourquoi ces sujets? J'ai une... Donc, en 2 secondes, explique le Oui. sujet. Le sujet, c'est la construction de l'imaginaire chez un enfant aveugle. Comment elle s'est fait, comment elle s'est produite à l'intérieur de tout un environnement et comment lui va les représenter, cet environnement, à travers sa société. Et donc, je me suis dit, comment moi qui suis une fervente défenseuse de ce qui est esthétiquement raisonnable et pour le produire et pour le regarder, c'était comme une gifle de dire, ah ben oui, toi, super, maintenant il voit pas c'est quoi la beauté, c'est quoi la construction de tout ça et comment il le fait. Donc par ce fait même, je l'ai invité à travailler avec moi. C'est lui qui fait le son du film et c'est comme ça qu'il va construire sa propre représentation de ce qui sont les choses pendant ce film-là. Et moi, j'ai fait la caméra et l'autre son. Voilà. Et Ouais. pendant 2 ans, on a travaillé. Je travaillais dans le montage. 2 ans? 2 ans, oui. Je voulais vivre avec lui plus qu'un cycle d'une année, 4 saisons, 5 saisons. Alors c'était voulu, c'est des contraintes créatives que je me suis mise au départ. Caméra à l'épaule, pas d'éclairage, pas de son, pas des... j'ai filmé seulement 3 jours par mois et quelques heures avec les enfants. Tu peux pas toute la journée. Donc c'est des contraintes que j'ai respectées jusqu'à la fin. Et comme c'était ton premier film, tu t'es quand même un petit peu renseigné auprès de professionnels ou tu t'es embarquée comme ça? Oui. Et après, Ouais. pour le montage, tu l'as fait aussi toute seule? Oui, j'ai appris, non, je l'ai fait avec Sophie Fercavola, une extraordinaire artiste aussi. Et pour moi, ce qui était important, c'est les processus de création ensemble dès le début jusqu'à la fin. Donc je travaillais avec Antoine dès le début jusqu'à la fin, je travaillais avec Sophie, elle est venue avec moi au montage et j'ai instauré une méthode de travail qui est progressive, accumulative et après déductive. Donc on met tout, on fait tous les liens possibles, on monte chaque scène, après on fait tous les liens possibles entre 2 scènes, entre 3 scènes, entre 4 scènes. Et en respectant une structure que j'avais déjà pensée, qui sont la succession la succession des sons, ces apprentissages, comme ça, l'évolution, mais l'apparition de moments dramatiques parce que c'est super important pour le film. Et, qu'est-ce que c'est donc? Qu'est-ce que c'est quoi la question? La question? Si tu avais travaillé seule? Ah oui, pour le montage, c'est ça. Et pour le montage, donc c'était important de tout faire avec Sophie dès le début. Puis bon, elle a étudié en cinéma, mais elle ne connaissait pas Final Cut. Alors on a apprivoisé la méthode et le programme ensemble. Donc j'ai logué et j'ai monté. Au lieu de lui donner des choses écrites, j'ai donné des structures écrites. On travaillait tout le temps ensemble. Donc j'allais à la machine et après on allait à la machine ensemble. Donc j'allais à la machine toute seule, j'ai préparé des gros blocs. Puis après on passait ensemble là-dessus. Puis on a comme un poème. Bien, on va là. Bon, ça finit. La Grèce, arrête. Il y a trop de voitures en Grèce. Ils respectent pas les piétons. Avanti, avanti. Arrête. Non, ils arrêtent pas. Ils vont nous rentrer dedans. Yeah. C'est pas pire, ça. Est-ce que tu as un projet de film maintenant, un autre projet? Oui, C'est quoi? Ivresse. C'est Déjà intitulé une partie. Ça parle de quoi? C'est encore entre le réel et l'imaginaire. C'est l'histoire de quelqu'un qui, quand il boit un vin de l'Argentine, il hallucine avec tous les processus d'élaboration de cette bouteille qu'il est en train de boire. Il boit un verre de quoi? De vin.
Ah, une bouteille de vin, De vin d'Argentine. oui. De la ville d'où je viens, dont on fait le vin. Et c'est qui cette personne? Tu vas le voir. Tu vas le savoir. Ok. Et c'est parce que la clé, c'est que l'ivresse, c'est une idée qui se danse. C'est une idée qui C'est danse. se danse. Oui. On va Voilà. danser? Oui, puis c'est aussi, il y a comme 3 réunions des convergences des sujets. C'est en quelque part ma double identité argentino-montréalaise qui est reliée par le pont qui va avoir ces personnages, qui va avoir une intervention sur cette ville-là. Il va halluciner avec ses vins, elle devient obsessive et elle va là-bas et il se passe quelque chose parce qu'il y a des grandes festivités, des immenses trucs qui se passent pendant les vendanges, et les vendanges straight et les vendanges gays. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour du vin, donc le titre du film c'est Ivresse. S'il n'y en a pas un autre Antoine qui apparaît en plein milieu, parce que j'avais commencé quand j'ai connu Antoine, puis après j'ai continué. J'ai fait une parenthèse de 3 ans.